Bonjour à tous, le but de la vidéo d'aujourd'hui sera de montrer sur une application très simple l'utilisation des URCAP de la pince robotique. Le programme fonctionnera de la façon suivante, nous viendrons au contact d'une pièce de taille connue, si elle est détectée et de taille correspondante, on la déposera, sinon on arrêtera le programme. Lorsqu'on se retrouve dans le programme dans la partie des URCAP, nous allons pouvoir utiliser la fonction Activer main. Il va être possible d'initialiser la pince avant de débuter un programme. On retrouve alors deux choix, réinitialiser et activer. Cette fonction va servir à redémarrer la pince et l'activer. On verra alors un mouvement d'ouverture et de fermeture avant l'activation. Tandis que la fonction activation, quant à elle, ne fera qu'activer la pince. Que ce soit l'une ou l'autre option, elle sera nécessaire lors d'un démarrage programme. A noter que ces fonctions nécessitent qu'aucun objet ne soit présent entre les morts, car il y a un risque de mauvaise calibration de la pince. Une fois celle-ci activée, nous allons utiliser la fonction main. Nous pourrons alors la configurer en sélectionnant Edit Action. Il sera possible de changer le niveau d'ouverture et fermeture de la pince, ainsi que la vitesse et la force de serrage. Enfin, il est toutefois possible de vérifier que la main est bien en préhension. On pourra vérifier que l'objet détecté est bien une pièce à une tolérance donnée à l'aide de la fonction Vérifier main. On peut alors soit décider de seulement détecter la pièce ou non, soit de détecter la pièce et vérifier que la valeur de fermeture soit déclarée dans la tolérance demandée. Il ne restera qu'à rentrer les conditions de ce que refera le robot si la pièce est détectée ou non, à l'aide de la condition si sinon. Nous allons aller dans l'onglet Installation pour créer le TCP du robot. Pour cela, nous allons aller dans l'onglet PCO pour créer le TCP. On peut rentrer un nom de notre outil, donc on va l'appeler pince de F85. Ensuite, pour les données, il suffit soit de les mesurer, soit d'aller sur le support robotique afin de retrouver ces valeurs. Nous pourrons donc retrouver le déport en X, Y, Z, les vecteurs rotation de l'outil, Rx, Ry et Rz, ainsi que la charge utile et le centre de gravité. Tant qu'on est dans l'installation, nous allons aussi pouvoir vérifier que la main est bien connectée et bien identifiée par le robot. Pour cela, on va dans l'onglet URCAP, main, puis on fait un scan. Il va rechercher les éléments présents, puis on va faire activer pour faire fonctionner la pince. Nous pourrons aussi étalonner la pince. Nous allons suivre les informations indiquées par l'URCAP. C'est-à-dire que nous allons fermer la pince et mesurer l'écart entre les deux morts, faire continuer, puis faire la même chose avec l'ouverture de pince, puis mesurer la distance entre les deux morts. Maintenant, nous allons présenter le programme robot. Donc, nous allons créer une séquence d'avant-démarrage avec un point de départ sur lequel le robot commencera toujours son programme. On utilisera l'URCAP Activer main afin d'activer la main en automatique, puis main pour ouvrir la pince. Nous allons rentrer dans la boucle de programmation. Nous allons faire un déplacement articulaire avec une position d'approche, qui sera la position au-dessus de la pièce à prendre. Puis un déplacement linéaire où on viendra descendre et récupérer la pièce, qu'on pourra appeler prise. On va utiliser l'URCAP main afin de fermer la pince, puis vérifier main afin de vérifier que la pince détecte bien l'objet entre les mains. Si on détecte l'objet, on retourne au point d'approche prise. Nous allons pouvoir faire un dossier où nous allons mettre les points de dépose. Donc sur un déplacement articulaire, la position au-dessus de la dépose. Puis une fois à cette position, on vient déposer l'objet. Une fois que c'est fait, on ouvre la main. On retourne au point d'approche. On revient à la position de départ. Puis on arrête le programme. Ça, c'est dans le cas où on détecte l'objet.
Maintenant, si on ne détecte pas l'objet, on va retourner au point d'approche prise. Mais avant cela, nous allons bien sûr ouvrir la pince. Puis on retourne à la position de départ. Puis on signale, à l'aide d'un pop-up, que l'objet n'est pas détecté par la pince. Dernière partie avant le lancement du programme. Nous allons apprendre les points de passage et la configuration des fonctions URCAP. Tout d'abord, on va configurer notre avant-démarrage qui va servir d'initialisation à notre robot. On va alors pouvoir demander à ce que le robot ouvre toujours notre main avant d'arriver dans notre boucle de programmation. Donc tout d'abord, nous allons apprendre notre point de prise dans notre programme et faire en fonction de cela nos points d'approche et de sortie de cette position. En fermant notre pince au contact de la pièce, on peut voir le retour d'information au niveau de la fermeture. On y voit la valeur 25,58 mm. On va donc configurer notre pince à ces 25 mm. Puis on viendra détecter que notre pièce est entre les morts à 25 mm avec une tolérance de plus ou moins 2 mm avec la fonction vérifier main. Enfin, si elle est bien détectée, on viendra à notre position de dépose. Puis on viendra régler notre condition si la pièce n'est pas détectée. Voici le résultat. Dans un premier temps, nous irons prendre l'objet et le déposer. On verra que si l'objet n'est pas présent, le robot nous le signalera par un message pop-up. Dans notre cas, il aurait été possible d'améliorer le programme en faisant de la palettisation des palettisations. Et ça, c'est à vous de jouer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez à présent nous suivre sur les réseaux sociaux ou consulter notre site internet pour plus d'informations.